Hi guys, je m'appelle Divine et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Si tu es un habitué de la chaîne, alors tu sais qu'actuellement on est en train de traiter de la thématique de l'amour de Dieu. Le thème c'est quoi l'amour de Dieu? Et si tu n'as pas encore suivi l'une de ces vidéos, franchement c'est le moment d'aller faire un tour sur la playlist et de suivre les vidéos. Aujourd'hui j'aimerais faire une petite pause sur cette thématique là pour aborder et partager même un message que Dieu a déposé dans mon cœur. Ça fait quelques semaines maintenant et ça concerne l'appel de Dieu, ça concerne le fait que Dieu te veut. Que Dieu te veut, toi qui m'entends, qui me regarde en ce moment, que Dieu a une histoire avec toi, que Dieu veut vivre une histoire avec toi, que Dieu veut écrire l'histoire avec toi, que Dieu veut vivre des expériences avec toi, que Dieu veut devenir le point central de ta vie, qui veut être celui vers qui tu cours lorsque tu es mal, qui veut être celui en qui tu te confies, celui vers qui tu te tournes à chaque fois, il veut être celui qui marche avec toi, ton ami fidèle, ton ami intime. Dieu te veut. Et peut-être que c'est nouveau pour toi, tu n'as jamais entendu quelqu'un te le dire. Peut-être que ça l'est pas, tu as déjà entendu quelqu'un te le dire, peut-être que même ça fait des semaines, ça fait des mois, des années que tu ressens en fait cet appel dans ton cœur. Et j'aimerais vraiment confirmer cela en te rappelant et en te disant et en te le déclarant que vraiment Dieu te veut et que Dieu veut vivre quelque chose avec toi. Malheureusement en fait, même si Dieu te veut, tant que toi tu ne lui as pas dit oui, tant que toi tu n'as pas accepté de marcher avec lui, ça va pas se faire. Il faut en fait comprendre que Dieu ne violera jamais ton consentement, que Dieu ne violera jamais, n'entravera jamais ta volonté, qui fera uniquement ce que toi, tu lui permets de faire avec toi. Qu'il te protège, oui, qu'il te connaît, oui, qu'il te garde, oui, dans son amour à lui et par son amour pour toi, mais qu'il y a des choses que tu ne peux pas vivre, des choses que tu ne peux pas partager avec lui tant que toi, tu n'as pas accepté de t'unir à lui, tant que toi, tu ne lui as pas donné ton oui. Donc vraiment, Dieu te veut, Dieu t'appelle, mais il est temps, et c'est le moment que tu lui dises oui. Et là, je m'adresse vraiment à deux catégories de personnes. Premièrement, aux personnes qui ont déjà dit oui à Dieu, qui ont dit oui, Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur, parce qu'en fait, j'ai peur de l'enfer et j'ai pas envie d'aller mourir en enfer. Je veux que tu me sauves. Mais Seigneur, je ne veux pas que tu touches à ma vie. Je ne veux pas que tu dictes ma vie. Je ne veux pas que tu me dises ce qu'il faut que je fasse. Je te veux, oui, en tant que sauveur, mais je ne te veux pas en tant que Seigneur. Je ne te veux pas dans mon quotidien. Je veux juste que tu me gardes, que tu me protèges, mais je ne veux pas que tu me dictes quoi faire de ma vie, quoi faire de ma famille, quoi faire de mes études, quoi faire. Non. Je veux juste que tu me sauves de l'enfer ou que tu me protèges. Ou même que tu réalises de temps en temps les prières que je te fais, mais je ne veux pas que tu sois le maître de ma vie. Et je parle également à la deuxième catégorie de personnes qui n'ont jamais dit oui à Dieu, qui, elles, sont vraiment sceptiques lorsqu'on leur parle de Jésus, ou ces personnes qui fouillent un peu Jésus, qui sont moyen, ce Jésus, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut vraiment, ma vie va bien comme ça, j'ai pas besoin de lui, d'ailleurs il n'existe pas. Et à ces deux catégories de personnes, j'affirme encore et je le déclare encore, Dieu t'aime et Dieu te veut. Il veut vivre une histoire avec toi. Il y a des choses qui sont cachées en toi qui ne ressortiront jamais tant que tu n'as pas dit oui à Dieu. Il y a des histoires qui vont sortir de toi. Il y a des entreprises qui vont sortir de toi. Il y a des vies qui seront sauvées à travers le travail que Dieu va faire en toi et avec toi. Mais seulement, tu ne pourras jamais avoir accès à ces choses-là si tu ne lui dis pas oui en premier. Et même par rapport à ce oui, il faut garder en tête que le point de départ, c'est d'abord ton cœur. Tout commence dans ton cœur. C'est lorsque tu décides, lorsque tu crois dans ton cœur que Dieu existe, lorsque tu crois dans ton cœur qu'il t'a sauvé, lorsque tu crois dans ton cœur à l'amour de Dieu et lorsque tu décides dans ton cœur de marcher avec Dieu, c'est là que les choses sont déclenchées. Mais c'est aussi notre cœur qui est en fait notre première barrière parce que notre cœur est malheureusement attaché à énormément de choses qui vont à l'encontre de Dieu. Nous avons des aspirations, des rêves, des désirs, des volontés, tu as des plans pour ta vie et lorsque tu entends Dieu t'appeler, tu penses à tous les plans que tu as déjà, tu penses à tout ce à quoi tu as déjà attaché ton cœur, tout ce que tu as déjà en vue pour toi, tu te dis mais Seigneur, oui je te veux, mais je ne sais pas trop si je pourrais te vouloir à ce point-là, je ne sais pas trop si je peux t'aimer plus que j'aime ma famille, je ne sais pas si je peux t'aimer plus que j'aime mon péché mignon, je ne sais pas si je peux t'aimer plus que j'aime moi-même en fait. Et vraiment notre cœur peut être une barrière dans notre appel avec Dieu, notre cœur peut être un obstacle en fait lorsqu'on doit dire oui à Dieu. Et j'aimerais juste te rappeler qu'en fait tu as été créé par Dieu et tu as été créé pour Dieu.
que l'attachement, que l'affection, que la passion, que tout ce que tu peux ressentir envers certaines choses, certaines personnes, les désirs que tu peux avoir. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent actuellement être en train de galérer, par exemple, avec des addictions ou même avec des dépendances, sans forcément s'en rendre compte, mais il y a des choses auxquelles tu es attaché, en fait, des choses que tu aimes, des choses que tu désires, et ces choses ont pris la place de Dieu. Et il faut comprendre, en fait, que tu as été créé pour aimer. Tu as été créé pour t'attacher, tu as été créé pour dépendre de quelque chose, tu as été créé pour être passionné de quelque chose, tu as été créé pour avoir un sens, en fait, pour que ta vie ait un sens en t'attachant, en aimant, en ayant une passion pour quelque chose. Seulement, au départ, c'est pour Dieu que cette passion est censée être. Tes passions, ton amour, ta tout ce que tu peux ressentir, ton attachement, ta dépendance était censé initialement être tourné vers Dieu parce que tu as été créé par Dieu et pour Dieu. C'est lui qui a semé cet amour, ces désirs d'attachement, ces désirs de passion en fait dans ton cœur et de base c'est pour lui. De base c'est censé être tourné vers Dieu mais seulement lorsque Adam et Ève ont péché, ces désirs ont été corrompus et maintenant à la place d'aimer Dieu, à la place de chérir Dieu, à la place de nous attacher à Dieu, on a cette tendance humaine vraiment de nous attacher à autre chose, nous attacher aux humains, aux hommes, aux femmes, ou même certaines choses qui sont positives comme des causes, comme nos rêves, comme nos passions, comme le fait de vouloir changer le monde, nous attacher au mal aussi, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, le sexe, la pornographie. On a cet attachement en fait pour ces choses-là, mais de base, vraiment de base, tu as été créé pour être attaché à Dieu, tu as été créé pour aimer Dieu, ton cœur a été créé pour vivre pour Dieu en fait. Et tout le reste, comme la Bible dit même, n'est qu'un surplus. Et c'est vraiment important de garder en tête qu'en fait, rien d'autre ne peut combler ton cœur, rien d'autre ne peut satisfaire ton cœur comme Dieu peut le faire en fait. Que tes passions, tes addictions, que ton travail, que tes péchés mignons ne pourront jamais en fait satisfaire ton cœur, ne pourront jamais en fait te donner un réel sens à ta vie, ne pourront jamais te mener vers la vie. Et justement à ce sujet, j'aimerais bien qu'on puisse lire un passage. C'est un passage dans Romains 8, 5 à 9 et moi je lis la version français courant, mais bon, vous pouvez lire la version qui vous convient le mieux. Et ça dit: en effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et ce qui est important à souligner justement à travers ces versets-là, c'est qu'on ne peut pas trouver le bonheur en dehors de Dieu. C'est que la paix, le bonheur, la joie, le repos se trouvent uniquement en Dieu, se trouvent uniquement dans les voies de Dieu, se trouvent uniquement lorsqu'on vit en unité avec Dieu, en union avec Dieu, alors que tous nos désirs, toutes nos passions, tous nos péchés ne pourront jamais nous satisfaire et nous mèneront toujours vers la mort. Vraiment physique, oui, mais aussi la mort séparée de Dieu en fait, éternellement séparée de Dieu. On ne pourra jamais expérimenter la vraie paix. Que Instagram et que les personnes qui vous disent que oui, le bonheur, la paix intérieure, nani, nanana, est possible sans Dieu, ne vous trompez pas parce qu'en fait, ça sera un type de paix, mais ce sera jamais la paix pour laquelle on a réellement été créé. La paix et la joie pour laquelle on a réellement été créé ne se trouvent qu'en Dieu. Et peut-être que tu te dis maintenant, oui, divine, je comprends que oui, le bonheur ne se trouve qu'en Dieu, que la paix se trouve en Dieu, que j'ai été créé par Dieu et pour Dieu, que mes propres passions, mes péchés et tout ça ne peuvent pas me satisfaire, mais comment est-ce que je fais pour réellement arriver à laisser ces choses-là et suivre Dieu? Comment est-ce que je fais pour répondre à l'appel de Dieu? Parce que oui, j'entends Dieu m'appeler, oui, je comprends que Dieu m'appelle, mais j'arrive pas en fait à laisser ces choses-là. J'arrive pas à me dépassionner ou à arrêter d'aimer ces choses pour aimer Dieu. Et à ça, j'aimerais vraiment te répondre comme la parole le dit déjà, et on lira le passage, qu'en fait, c'est pas possible de le faire par toi-même, que tu as besoin du Saint-Esprit. Qu'en fait, changer de passion, changer ton cœur nécessite une action du Saint-Esprit. Que ta discipline, que ta volonté ne suffisent pas, qu'il faut que l'Esprit de Dieu puisse entrer en jeu. C'est vrai que ça part du fait que tu dis oui à Dieu, ça part du fait que tu acceptes de suivre Dieu, ça part du fait que tu acceptes de te confier en lui, mais il faut que le Saint-Esprit s'allie à toi. Et en fait, justement, lorsque tu dis oui à Dieu, c'est ce qui se passe. C'est que le Saint-Esprit vient t'aider. C'est que le Saint-Esprit vient te soutenir. C'est que le Saint-Esprit vient transformer ton cœur, vient purifier ton cœur, vient laver ton cœur. Et c'est uniquement son action à lui dans ton cœur qui est capable de te changer. Et j'aimerais qu'on lise justement ce fameux verset que je disais qu'on va lire.
Euh, c'est Ézéchiel 36, 25 à 28. Je lis encore la version français courant. Et ça dit: Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toute votre idolâtrie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors, vous pourrez habiter dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc vraiment le changement qui se passe dans ton cœur pour t'aider à apprendre à aimer Dieu, pour t'aider à apprendre à t'attacher à Dieu se fait lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi et ça s'appelle la nouvelle naissance, c'est lorsque tu dis oui à Dieu. Et pour les chrétiens justement qui eux ont du mal à lâcher prise de certains domaines de leur vie, à donner à Dieu la place dont il a besoin pour agir dans ces domaines-là, ça en revient encore à la même problématique en fait. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même, par vos efforts. Tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu, lâcher le péché, lâcher tes passions, lâcher tes rêves à toi pour suivre ceux de Dieu par tes propres efforts ou par ta propre discipline. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne agir dans ton cœur et l'Esprit de Dieu vient agir dans ton cœur lorsque tu lui dis oui. Et on revient encore au sujet initial de cette vidéo, c'est Dieu te veut et il veut que tu lui dises oui. La force dont tu as besoin pour avancer, la force dont tu as besoin pour aimer Dieu, pour t'attacher à lui, te viendra du Saint-Esprit lorsque tu prendras la décision de lui dire oui. L'Esprit de Dieu est prêt à travailler en toi, mais il est temps que pour certains d'entre vous, que vous puissiez vous repentir de votre rébellion, vous repentir de votre manque de foi, de votre désobéissance, vous humilier devant Dieu et reconnaître que Seigneur, oui, je reconnais que j'ai été créé par toi, que j'ai été créé pour toi, que ma vie ne trouvera de son sens que lorsque je serai attaché à toi, que mon cœur ne trouvera la paix et le repos qu'une fois que je serai attaché en toi. Et Seigneur, viens remplir mon cœur, viens toucher mon cœur. Et c'est vraiment aussi ce que je te recommande durant le reste de cette semaine. Prends vraiment le temps tous les jours de dire: Saint-Esprit, viens remplir mon cœur. Saint-Esprit, je te veux dans ma vie. Saint-Esprit, fortifie-moi. Et fais appel à Dieu en fait. À chaque fois que tu te sens bloqué, fais appel au Saint-Esprit. C'est lui qui est en aide, c'est lui qui va venir te fortifier, c'est lui qui vient te rappeler, qui vient t'équiper. Le Saint-Esprit fait une œuvre magnifique en nous et je suis sûre qu'on fera à un moment donné des vidéos pour parler de lui. Mais vraiment, fais appel à l'Esprit de Dieu et laisse-le agir en toi. J'aimerais juste qu'on puisse prier quelques minutes pour clôturer cette vidéo et vraiment encore laisser le Saint-Esprit prendre la place dans ton cœur en ce moment. Saint-Esprit, je te dis merci pour mon frère et je te dis merci pour ma sœur. Merci pour l'appel que tu renouvelles encore dans sa vie. Merci parce que tu fais encore résonner ton appel dans son cœur. Merci pour ceux à qui tu es en train d'apporter une confirmation. Et merci aussi pour ceux en qui tu es en train juste de semer cette semence en fait de ton appel dans leur vie et dans leur cœur, Esprit de Dieu. Je prie que tu viennes encore les fortifier. Je prie que tu puisses encore guider chacun de leurs pas et les attirer encore à toi. Seigneur, attire à toi. Les plus perdus, attire-les à toi. Attire ceux qui hésitent, attire ceux qui doutent, attire ceux qui ont du mal. Viens encore attirer à toi, Père éternel, et viens créer le vouloir en eux. Viens créer le vouloir en eux. Donne-leur soif de toi. Donne-leur de vouloir te chercher, de vouloir t'aimer. Remplis encore leur cœur de la volonté nécessaire, Esprit de Dieu. Et pour tout ce dont le cœur a pu être voilé par le monde, par les gens autour d'eux, par l'ennemi, pour les empêcher de dire oui à ton appel, Père éternel, je brise et je détruis toutes les barrières en fait qui continuent encore de les garder éloignés de toi, Père éternel. Et je déclare encore, Esprit de Dieu, que tu viens encore agir dans leur vie, que tu les attires à toi et que tu crées le désir et le vouloir et le faire dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc vraiment, fais confiance à Dieu, crois en son amour pour toi, reçois son appel pour toi et dis oui, oui. Et je ne te force pas parce que dans tous les cas, c'est à toi de prendre la décision finale. Mais comme la Bible dit, deux chemins sont en face de toi, la vie, la mort, Dieu ou ta propre chair, ou Dieu ou le péché, Dieu ou le monde, Dieu ou tes propres décisions. Et le bonheur et la vie et la paix et la joie se trouvent en Dieu. Et d'ailleurs, la Bible décrit Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc tu sais vers quoi te tourner si tu cherches la vie, si tu cherches le chemin et si tu cherches la vérité. Merci à toi et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.